non, c'était quelque chose quand même que je regardais. Moi, pour avoir monté sur des terrains en herbe, alors ça passe du petit terrain communal jusqu'à des terrains un petit peu plus importants. Alors aujourd'hui, les grands terrains en herbe en France sur la partie hippique, ça va être par exemple la Baule, où c'est quelque chose aujourd'hui qui est énormément recherché. On va dire 20 ans ou 30 ans en arrière, les cavaliers professionnels ne faisaient pas forcément attention au gazon, à la planimétrie, à la structure du sol, au sablonnage, etc. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment quelque chose d'important pour eux, pour les aplombs de leurs chevaux, pour les abords réception. Et donc du coup, c'est quelque chose déjà où j'avais eu un petit œil. Ça m'avait pas mal intéressé. Et après, c'est sûr que sur les hippodromes, c'est encore plus pointilleux et on pousse le sujet beaucoup plus loin. Oui, ça peut être un avantage dans le sens où en concours hippique, chose qui ne se passe pas dans les courses par rapport aux chutes, parce que donc du coup en course c'est un système de peloton. Donc du coup si un jockey tombe ou un cheval tombe, il ne peut pas être cramponné. Alors que nous, sur les concours hippiques, on cramponnait nos chevaux. Et donc du coup, si sur un concours hippique on était sur un sol assez sec, on n'allait pas cramponner notre cheval, il n'y avait aucun intérêt. Par contre, si on était sur un terrain où il n'y avait plus la veille, un petit peu glissant, on allait cramponner. Donc on y faisait attention, inconsciemment, mais on y faisait attention. Il avait une connaissance du milieu du cheval parce que c'était quelqu'un qui, à mémoire, avait quelques chevaux. Il avait une connaissance agricole parce que c'est quelqu'un, pareil, qui travaillait, qui avait une exploitation agricole avant d'arriver sur les hippodromes. La succession a été très rapide parce qu'avec Charles, on a dû travailler une petite dizaine de jours. Dans le sens où lui était attendu à Longchamp, moi j'avais pas pu partir de Compiègne aussi vite que prévu, etc. Donc du coup ça a été très rapide, dans le sens surtout aussi qu'ici il n'y a pas que l'hippodrome de Paris, il y a aussi l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Ça ne s'arrête pas qu'aux pistes, ça s'arrête aussi au bâtiment. Donc sur la partie gazon entre guillemets, j'avais pas grande inquiétude. Après c'était plus la connaissance des bâtiments où moi j'arrivais, c'est quand même une grande bâtisse. À Lyon-la-Soie c'est la même chose avec différentes normes à respecter. Donc ça a été très court, néanmoins ça s'est très bien passé. Ça a été pour moi 10 jours très bénéfiques sur le plan humain et professionnel. Voilà, et aujourd'hui c'est vrai que si je suis venu à Lyon, forcément c'est pour apporter de nouvelles choses, c'est pour apporter un regard extérieur, même si le travail antérieur fait par lui et ses équipes, maintenant les miennes, a été très bénéfique, mais il y a toujours des petites choses à améliorer, c'est notre but. Il n'y a pas de préférence entre les deux parce que si je suis venu justement c'est que j'aimais les deux. Les principales différences, c'est tout simplement que déjà l'hippodrome de Lyon-la-Soie va être un hippodrome un petit peu plus hivernal du fait qu'il n'y ait pas de gazon. Donc à Lyon-la-Soie on est sur une piste de tronc en pouzzolane et pour les galopeurs sur quelque chose qui s'appelle une PSF, donc une piste en sable fibré. Qui, entre guillemets, est un peu utile à tout temps. Déjà, elle ne gèle pas, grâce à une huile qu'on appelle de la wax. Donc du coup, c'est deux métiers totalement différents, dans le sens où aujourd'hui la PSF est aussi très compliquée à comprendre parce qu'elle réagit de manière très spécifique en fonction des températures. Il faut savoir qu'aujourd'hui une piste en sable fibré n'aime pas les écarts de température, c'est-à-dire que s'il fait 1 degré le matin et il fait 20 degrés l'après-midi, on va pas du tout avoir la même chose que le matin. Alors qu'un gazon, entre guillemets, s'il fait 1 degré le matin et qu'il fait 20 degrés l'après-midi, on va savoir comment l'analyser, on va savoir plus ou moins grâce à l'ETP, donc l'évapotranspiration, à quel indice il va se situer. Alors qu'une PSF, on est encore un petit peu dans le flou. Oui, c'est totalement différent. Il faut savoir que par exemple sur une PSF, on va travailler sur 2 outils essentiels. Ça va être le roulage. Donc le roulage, des fois, on va l'effectuer au pneu, de manière à vraiment bien compacter la première couche. Et aussi, donc toute l'aération s'effectue avec une rotative. Une grosse rotative de 4 mètres équipée derrière de rouleaux qui permettent de réaplanir la surface. On a aussi un autre système qui est le rototiller. Donc ça, c'est l'inverse de la rotative. Chose qu'on n'utilise pas sur un gazon. Sur un gazon, on va être plus sur un aérateur à lame ou sabre, sur un vertidrain. Et après, pareil, sur le vertidrain, on choisit
premièrement la profondeur, le diamètre de nos dents, et il y a aussi sur le Vertidrain l'option carottage. Les courses vont être toujours plus rapides sur un gazon type terrain bon léger que sur un sol lourd sur gazon. Et la PSF donne des... C'est un petit peu pareil que le gazon bon, souple et le terrain lourd. La PSF ne correspond pas à tous les chevaux.